Le procès Yeyake Kami et autres se tiendra les 9 et 10 février 2026. L'annonce a été faite lors de l'audience du 23 janvier consacrée à la fixation de cette date. Selon les explications données, toutes les ambiguïtés procédurales ont été vidées pour faire place à un jugement équitable. Le dossier d'autres conseils qui avaient saisi le Conseil constitutionnel en inconstitutionnalité d'une disposition du Code de procédure pénale. Il m'a tout l'air que toutes ces questions ont été vidées parce qu'on a eu l'information, que le Conseil constitutionnel a vidé sa saisine. La Cour d'appel également a statué et a rendu sa décision. Donc toutes ces décisions-là sont revenues et c'est ce pourquoi, si vous avez remarqué aujourd'hui, les débats n'ont pas porté sur autre chose que la date à retenir pour commencer le jugement. Et Maître Yamba de préciser que le choix de la date du jugement tient compte de la célébration du cinquantenaire du barreau du Burkina Faso. On s'attendait beaucoup plus à l'ouverture la semaine prochaine. Mais il se trouve qu'il y a une activité du barreau. Vous n'êtes pas sans ignorer que le barreau organise les festivités de ses 50 ans. Le barreau burkinabé a 50 ans, donc le cinquantenaire est fêté. Toute une semaine est dédiée à cette activité. Ce qui vient impacter un peu sur la date retenue pour les jugements. C'est pourquoi on a renvoyé au 9. On commence le 9. Si on ne finit pas, on va au 10. Si on ne finit pas le 10, le tribunal va prendre une ordonnance spéciale pour prolonger la session. Selon le représentant de l'État burkinabé, toutes les mesures nécessaires ont été prises pour protéger l'intérêt de l'État. Au niveau de nos services, nous avons apprêté le dossier et nous avons en tout cas parcouru l'ensemble des pièces du dossier. Nous sommes en état pour effectivement faire prévaloir les intérêts de l'État, défendre devant la juridiction et espérer que la juridiction va nous suivre dans tout ce que nous allons dire afin qu'effectivement la vérité puisse être manifestée et que l'État puisse entrer donc dans ses droits. Au total, 8 personnes sont poursuivies, dont l'ex-directeur de la gestion financière Yeyake Kami et l'ex-ministre Laure Zongo Ien. Elles sont accusées de détournement de deniers publics, de complicité, d'enrichissement illicite et de blanchiment d'argent suite à la gestion du compte destiné à l'acquisition de vivres pour les personnes déplacées internes PDI. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.